délivré le communiqué du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES. Le Collège des chefs d'État de la Confédération AES regrette la destruction d'un drone des forces armées et de sécurité de la République du Mali, immatriculé TZ98D, suite à un acte d'hostilité du régime algérien, dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, à Tinzaouaten, cercle d'Abbé Bara, dans la région de Kidal. Le Collège des chefs d'État de la Confédération AES rappelle qu'en application de sa décision en date du 22 décembre 2024, il a décidé, entre autres mesures, de faire de l'espace confédéral un théâtre unique d'opérations militaires. Par conséquent, le Collège des chefs d'État de la Confédération AES considère la destruction du drone des forces armées et de sécurité maliennes comme étant une agression visant tous les États membres de la Confédération AES et une voie perfide de promouvoir le terrorisme ainsi que de contribuer à la déstabilisation de la région. Cet incident est d'autant plus grave qu'il ressort des conclusions de l'enquête que la destruction du drone a empêché la neutralisation d'un groupe terroriste qui planifiait des actes terroristes contre l'AES. Le Collège des chefs d'État de la Confédération de l'AES condamne avec la plus grande énergie cet acte irresponsable du régime algérien en violation du droit international et à rebours des relations historiques et fraternelles entre les peuples de la Confédération AES et le peuple algérien. En outre, le Collège des chefs d'État de l'AES décide de rappeler pour consultation les ambassadeurs des États membres accrédités en Algérie. Le Collège des chefs d'État de l'AES, d'une part, rappelle au régime algérien que l'éradication du terrorisme demeure une lutte existentielle pour l'AES. D'autre part, exige de lui d'adopter une posture constructive et de contribuer enfin à la promotion de la paix et de la sécurité dans notre région. Enfin, le Collège des chefs d'État de la Confédération AES rassure les populations que les forces de défense et de sécurité demeurent pleinement mobilisées pour assurer leur sécurité et défendre l'intégrité de l'espace confédéral. Fait à Bamako, le 6 avril 2025, général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, AES. Je vous remercie. Merci bien, monsieur. Des États du Sahel, AES. Le Collège des chefs d'État de la Confédération AES regrette la destruction d'un drone des forces armées et de sécurité de la République du Mali, immatriculé TZ-98D, suite à un acte d'hostilité du régime algérien dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 à Tinzaouaten, cercle d'Abbé Bara de la région de Kidal. Le Collège des chefs d'État de la Confédération AES rappelle qu'en application de sa décision en date du 22 décembre 2024, il a décidé, entre autres mesures, de faire de l'espace confédéral un théâtre unique d'opérations militaires. Par conséquent, le Collège des chefs d'État de la Confédération de l'AES considère la destruction du drone des forces armées de sécurité maliennes comme étant une agression visant tous les États membres de la Confédération AES et une voie perfide de promouvoir le terrorisme ainsi que de contribuer à la déstabilisation de la région. Cet incident est d'autant plus grave qu'il ressort des conclusions de l'enquête que la destruction du drone a empêché la neutralisation d'un groupe terroriste qui planifiait des actes terroristes contre l'AES. Le Collège des chefs d'État de la Confédération de l'AES condamne avec la plus grande énergie cet acte irresponsable du régime algérien en violation du droit international et à rebours des relations historiques et fraternelles entre les peuples de la Confédération AES et le peuple algérien. En outre, le Collège des chefs d'État de l'AES décide de rappeler pour consultation les ambassadeurs des États membres accrédités en Algérie. Le Collège des chefs d'État de l'AES, d'une part, rappelle au régime algérien
que l'éradication du terrorisme demeure une lutte existentielle pour l'AES. D'autre part, exige de lui d'adopter une posture constructive et de contribuer enfin à la promotion de la paix et de la sécurité dans notre région. Enfin, le Collège des chefs d'État de la Confédération de l'AES rassure les populations que les forces de défense et de sécurité demeurent pleinement mobilisées pour assurer leur sécurité et défendre les Algériens par rapport à cet incident. Nous avons marqué aussi notre grande surprise que cet incident soit intervenu entre le Mali et la République algérienne démocratique et populaire, et surtout notre mécontentement. Le Mali et l'Algérie ne sont pas des pays en guerre. Et de notre point de vue, rien, absolument rien, ne saurait justifier que les forces de défense algériennes puissent s'attaquer militairement à un aéronef des forces de défense et de sécurité du Mali. Donc nous avons souhaité que la partie algérienne puisse, comme nous le demandons déjà depuis plus de 3 jours, mettre à notre disposition des éléments de preuve indiquant que l'aéronef sans pilote s'est porté éventuellement sur le territoire algérien et dans quelles circonstances cet aéronef a été abattu. D'abord, il était possible de pouvoir entrer en contact avec les unités maliennes. Ensuite, au niveau de nos différents services de renseignement, il y a un canal de communication qui est établi. Il y a aussi le niveau diplomatique. Ce contact aurait pu se faire en amont, pendant ou même après l'incident. Et rien de ceci n'a été fait. Le seul moment où le Mali a compris que l'Algérie était impliquée dans cet incident est quand le ministère de la Défense algérienne a émis un communiqué pour pouvoir revendiquer cette attaque contre le drone malien. Nous avons aussi indiqué à l'ambassadeur algérien que ce type de pratique doit exister entre les pays. D'ailleurs, nous avons rappelé que récemment, le Mali aussi, son espace aérien a fait l'objet de violations à partir d'un pays voisin, d'un aéronef de même type. Nous avons gardé notre sang-froid, nous avons suivi les différents protocoles de vérification et des informations dont nous avons besoin ont été portées à notre connaissance. Et ensuite, nous avons indiqué que aujourd'hui, cette action de l'Algérie a naturellement entravé l'opération des forces de défense et de sécurité. Nous pensions que l'Algérie et nous étaient tous engagés dans la lutte contre les groupes terroristes. Nous trouvons inacceptable que l'Algérie puisse se servir de base arrière pour des groupes armés qui ont aujourd'hui revendiqué des attaques terroristes sur le sol malien. Et nous attendons les éléments de preuve de la partie algérienne. Des démarches seront entreprises aussi au plan international pour pouvoir situer les responsabilités. Il s'agit d'un précédent extrêmement fâcheux entre des pays voisins, parce qu'il n'est pas exclu que des aéronefs d'autres pays ou algériens puissent se déporter éventuellement sur notre territoire, même si dans ce cas-ci, nos forces de défense et de sécurité sont formelles. Le Mali n'a opéré que sur son territoire national et rien, aucune intimidation, aucune menace ne va empêcher les hautes autorités maliennes, les forces de défense et de sécurité maliennes de continuer à surveiller le territoire national, à défendre l'intégrité territoriale de notre pays et à assurer la protection des biens et des personnes et surtout à intensifier les attaques contre les groupes terroristes qui sèment la désolation. Donc c'était le message que j'avais aujourd'hui à transmettre à l'ambassadeur algérien, à l'attention de ses plus hautes autorités. Nous devons aussi expliquer à notre population de garder son calme. Toutes les démarches nécessaires à tous les niveaux seront entreprises pour préserver les intérêts du Mali. Nous nous félicitons aussi dans ce cadre du fait que l'AES ait pu agir et répondre de façon solidaire conformément au traité de notre organisation. Tout le monde doit comprendre que quand on s'attaque à un pays de l'AES, on s'attaque à tous les pays. Il s'agit d'une démarche diplomatique classique pour pouvoir montrer notre mécontentement et d'autres actions également seront entreprises. Vous venez de voir ces 2 vidéos que je viens de vous présenter. Et oui, l'Algérie en réalité n'est pas un pays de confiance pour les pays de l'AES. Pourquoi ce n'est pas un pays de confiance? Il faut savoir que les Algériens, dans les années antérieures,
ont subi des grandes pertes à cause des djihadistes dans leur pays. L'Algérie ancienne avait des frappes et des guerres tout le temps à cause de ces djihadistes-là. Et pour que l'Algérie puisse trouver une petite paix, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont décidé de signer des accords avec des djihadistes en leur disant, ok, nous allons vous laisser une partie de notre territoire. Vous allez pouvoir vivre là-bas, on ne vous fera plus la guerre. Seulement, vous aussi, vous ne nous attaquez pas. Vous pouvez mener vos affaires, vos business, tout ce que vous voulez, et vous ne serez jamais attaqués. Ce qui fait que les djihadistes que vous voyez là vivent même à l'intérieur même de l'Algérie. Entre la frontière du Mali et de l'Algérie, ils vivent là. Et ce qui fait que quand le gouvernement malien décide donc de poursuivre les djihadistes et de les frapper, vous allez voir que le gouvernement algérien va bombarder les drones, n'est-ce pas, des États du Sahel pour protéger l'Algérie en disant quoi? On protège notre territoire. Vous protégez votre territoire contre qui? Contre les terroristes ou alors contre le Mali ou alors contre l'AES. Pour moi, c'est depuis fort longtemps que l'AES devait prendre cette disposition. Mais à l'heure actuelle, les tensions sont tellement élevées. Vous venez d'écouter cette vidéo, vous faites ici. Les tensions sont tellement élevées que je ne sais même plus s'il y aura encore un chemin de dialogue, vu que chacun est en train de rappeler ses ambassadeurs, n'est-ce pas? Les Algériens ont appelé tous les ambassadeurs dans les 3 pays de l'AES. Et l'AES aussi est en train de prendre les dispositions et les communiqués sont donnés. Car je pense que si vous décidez d'être complice, parce que les djihadistes, on ne fait pas une complicité avec, sauf si on gagne quelque chose. Alors, qu'est-ce que gagnent les Algériens dans ce combat? Soyez-en sûrs et certains. Si vous voyez l'Algérie aujourd'hui dans cette position, ça veut dire que l'Algérie gagne quelque chose grâce aux djihadistes. Non seulement l'Algérie gagne la paix, parce que depuis qu'ils ont signé ces accords, ils ne sont plus attaqués, mais vous n'avez pas à négocier avec les terroristes, vous les combattez. S'ils ne déposent pas les armes, vous les combattez. Regardez par exemple aujourd'hui, l'AES, dont le Niger, le Mali et le Burkina sont en train de combattre les terroristes. L'Algérie décide de les protéger. Par contre, si l'Algérie décidait aussi de les combattre, ils devaient être pulvérisés de partout, il n'y aurait plus de voie d'entrée. Dites-vous donc que si ces terroristes continuent à avoir un accès pour entrer, ça veut dire qu'il y a un seul pays qui les permet d'entrer et c'est l'Algérie. Et pour les permettre d'entrer, il faut être complice. Parce que personne ne peut entrer comme ça, comme il veut dans un pays, sans être découvert, sans que ça se sache. Si les gens traversent des frontières, ça veut dire qu'on les laisse traverser les frontières. Si les armes peuvent entrer dans un pays, ça veut dire que les armes là ont été laissées. Surtout des grandes quantités. Donc il faut savoir clairement que l'Algérie n'est pas innocente dans cette affaire. Il ne faut pas avoir de sentiments pour elle. Il faut la combattre. Au même titre que vous combattez vos ennemis, il faut combattre l'Algérie de la même manière. C'est un gouvernement voyou. C'est un gouvernement qui a toujours, c'est-à-dire gouverné sur la peur et la méfiance. Et il se sert des terroristes pour déstabiliser les pays du Sahel. Et il ne faut pas laisser ça continuer longtemps. Donc je suis très fier des décisions des États du Sahel et j'espère que ça va aller encore plus loin.